J'ai beaucoup souffert. Salut Cinco. Salut Cory, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, cool. Ça te dit quoi? Bah écoute, on est là, sur mon tournage. Merci de nous accueillir d'ailleurs sur ton tournage. Est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui? Bah là, exactement, on est dans un lieu qui s'appelle La Fonderie. Ouais. Ouais, c'est un lieu assez prisé, il y a plusieurs tournages de clips qui se passent ici. Et carrément même moi, j'ai déjà tourné un clip ici. Ouais, t'as tourné... C'était Level, c'est ça? Level, ouais, exact, je l'ai tourné ici. Et aujourd'hui tu retournes un nouveau clip, donc BBM. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? bah, bien sûr, carrément, je peux même te faire visiter les locaux. Hein, on peut monter à l'étage comme ça et on en discute. Ouais, on fait ça. On fait comme ça? Vas-y. Bah, let's go. Donc quand je tombe, je me relève. De personne, je suis la relève. Mais crois-moi, j'ai dépassé dur. C'est stylé ici en fait. Ouais, c'est cool, hein. T'as vu, la fonderie, vraiment, c'est très grand. Il y a plusieurs spots exploitables. Et c'est pour ça même que je suis revenu ici pour tourner mon clip BBM, tu vois. Ok. Donc là on est sur BBM, le clip que tu m'as parlé précédemment. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le message que tu as voulu faire passer par ce clip? Bon, après, t'as vu, moi, j'essaie de faire passer un message, mais je pense pas qu'il va être compris pareil par tout le monde, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont peut-être prendre ça pour de l'incitation à la haine, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis plus dans un truc où j'essaie d'éveiller certaines consciences, tu vois, Ouais. avec mon clip. Parce qu'en vrai, dedans, je réinvente pas l'histoire, tu vois. Juste, j'ai inversé les rôles. C'est juste pour que certaines personnes se mettent à la place de certaines personnes. En parlant du coup d'inversion des rôles, puisque justement la thématique de ton clip, c'est ça correspond au mouvement Black Lives Matter. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu des scènes qu'on va retrouver? Ouais, tu peux retrouver une scène où il y a une Rosa Parks blanche dans un bus de noir, rempli de noir où elle doit descendre, tu vois. Et tu peux retrouver un George Floyd blanc tué par 4 policiers noirs, tu comprends, avec des gens qui ne bougent pas et qui filment. Ouais. Ouais, au lieu de le secourir ou de, je sais pas, faire quelque chose, tu vois, non. Donc c'est plusieurs scènes comme ça. En fait, c'est que des scènes qui sont déjà arrivées, tu vois. Y a pas de, on n'a pas réinventé l'histoire, comme j'ai dit. C'est que T'as pas réinventé l'histoire, t'as juste inversé que les mélanger en fait, c'est tout. rôles pour faire comprendre. Certaines personnes qui sont déjà à cette place-là se réveillent aussi, tu vois, non? Mm. C'est tout en fait. En fait, d'inverser les rôles, ça a vraiment choqué dans la tête des gens. Normalement, parce que tu connais, personne aime être à la mauvaise place, tu vois, non? Et vu qu'il y en a qui sont à la mauvaise place, il y en a qui sont à la bonne place, tu vois, ça va choquer normalement. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Je sais pas, cette idée, elle est venue comment déjà? Pour dire la vérité. Bah, J'étais ça en révèle folie. d'un engagement. Ouais, Tous parce que tes déjà, engagements moi, en faveur de. je suis très engagé sur ces sujets-là. Parce que, bon, comme tu peux t'apercevoir, je suis Renaud. Tu vois, non? T'as capté? Et vas-y. Moi, depuis très petit, depuis que je suis petit, j'aime pas tu vois, j'aime pas la discrimination, j'aime pas l'inégalité, j'aime pas tous ces trucs-là, tu vois, non? Ouais. C'est ça, c'est-à-dire. En vrai, aussi, je voulais vraiment faire part de ma vision parce que, t'as vu, j'ai jamais fait ça en fait. J'ai jamais vraiment montré ce que je peux faire jusqu'au bout. C'est ça la veut première dire- fois que vraiment tu. Pas la première fois parce que j'ai déjà fait 2, 3 clips à moi, tu vois. Ouais. Mais c'était vraiment des scénarios très, tu vois, street, une arme, un sac, tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça. Mais là, en fait, là, c'est poussé, c'est réfléchi. Ouais, même ce que me je disait suis fier. ton manager tout à l'heure, c'est presque un court métrage. C'est Tu ce vois, qu'il non? disait. On le voit même pas comme si c'était un clip, tu vois. Faut qu'il y ait des moments où le son il se coupe, faut qu'il y ait des, tu vois, non? Ça va le faire. Et puis même quand on tourne, tu vois, hier, enfin, tu vois, non? C'est génial. C'est génial. Du coup, tu dis que depuis petit, t'es touché par ces discriminations Mhm, et t'as commencé à écrire à un très, très jeune âge, 11 ans il me semble, mhm. et 10 ans plus tard, tu signes ton premier label. Comment, qu'est-ce qui a poussé le jeune Cinco à plonger dans l'univers du rap? Bon, déjà, je suis tombé sur un clip de Lil Wayne. Tout ça, c'est à cause de lui. Déjà, en fait, je voulais lui ressembler. T'as capté? À ce garçon-là. Je voulais ressembler à Lil Wayne, je me rappelle. Et tu connais, je suis congolais. La musique, c'est grave chez nous, tu vois. C'est la musique, tout le temps la musique, la musique, la musique. Alors, j'allais pas faire de la rumba, je suis en France. Ça veut dire, vas-y. Je me suis mis à rapper. Et j'ai vu qu'en vrai, ça va, je m'en sortais pas mal. Et j'ai persévéré, hein, tu vois. Et c'est là qui m'a amené jusqu'ici, hein, où je suis aujourd'hui. Et tu nous parles beaucoup de Lil Wayne. Mhm. Donc j'imagine que c'est ton rappeur
américain qui t'influence le plus? Qui m'a Est-ce le que- plus influencé, parce que Ouais. maintenant tu connais, j'écoute plus. Et puis tu connais même le bouguet vieux, tu vois. C'est fini, c'est fini pour lui. Mais c'est le Mais mec qui comment- m'a le plus influencé. Mais du coup, comment est-ce que lui t'a influencé dans ton parcours? Bon, déjà, c'était la folie, parce que tu sais, Lil Wayne, quand il arrive, c'est un rappeur tatoué au visage, tout ça, il n'y a pas trop de ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'autotune, tout ça, c'est une grosse folie qu'il a amené. Et c'est tout ça que j'ai voulu suivre, tu vois. Moi, j'étais déjà fou, il fallait la canaliser, je crois, ma folie. Et j'ai réussi un peu à la canaliser à travers le rap. Mes écrits, dire ce que je pense dans mes sons, tu vois, non? T'as Parce besoin qu'il y a des trucs- d'exprimer. Tu vois, non, il y a des trucs que je peux pas te dire comme ça. Parce que moi, je sais pas m'exprimer en vrai, tu vois, non? Ouais. Je suis un peu impulsif, un peu nerveux. C'est-à-dire, si je parle vraiment comme ça, là, je vais sortir des mots, tu vois, des mots de tchèque, tu vois, des mauvais mots, ça va pas être un langage soutenu. Alors que dans mes sons, quand tu écoutes mes sons, tu peux t'apercevoir que le mec, il parle bien. Je dirais, je suis Ouais, parti c'est loin à l'école. recherché. Tu vois ce que je veux dire? Alors que non. Et c'est T'as besoin juste d'être que dans ta bulle en fait. faut que je pour, sois dans mon truc, tu vois, non? ouais. Exact. C'est grave comme ça que je suis. Donc depuis tes premières mixtapes, on voit que la qualité de tes projets, elle a fait que d'évoluer. Donc jusqu'à la sortie de ton dernier album, c'était l'année dernière, Sacrifice. Est-ce que tu peux nous parler de comment est né cet album? Hum, Sacrifice. Sacrifice, c'est un petit mélange un peu. Parce qu'il y a des sons qui datent Ouais. dedans. Et j'ai ajouté des sons au fur et à mesure, tu vois, non? C'est beaucoup d'expérience, beaucoup de choses. Parce que tu vois, j'ai eu un bébé en 2020, tout ça. Et j'avais pas sorti de projet, tout ça. Il y avait plein de trucs. Il y avait plein de problèmes. Ça veut dire. Ouais. C'était vraiment le projet. Je sais même pas, c'était dur. C'était compliqué. Là, tu sais, je regarde là-bas, là, je suis en train de. Je me revois quand je sortais du studio, parfois, il pleuvait. C'est une dinguerie. Tu vois, non? Ouais. Non, Sacrifice, c'est vraiment l'un des projets où j'ai vraiment parlé avec le cœur, je pense. Tu vois, non? C'est vraiment le projet où je suis vraiment le plus sincère. Et voilà, quoi. C'est un peu la finalité, enfin c'est la conclusion de tout ce qui s'est passé avant. T'as voulu faire quelque chose de propre, quelque chose de... Et puis, Ça c'est vrai, résume un peu... c'est l'un des projets les plus travaillés, tu vois. Moi, je mixais Ouais. même pas trop mes sons et tout avant. Tu vois, ou même aller à une séance de mix, je le faisais pas. Ouais, et tu me disais que maintenant, t'assistes même quand il y a les ingénieurs du son qui retravaillent le son, tu veux être là, Très, très important. présent. Très, très important. Parce que c'est ta vision, en fait. Tu vois, non? Mm. C'est ma voix, ce que j'écris, ça sort de ma tête. Tout. C'est toi, tu dois être là. Tu dois être omniprésent. Parce que tu peux pas déléguer le boulot à quelqu'un. Même si la personne, elle kiffe ton taf à 10 000%, elle va pas le comprendre comme toi. Tu sais ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Elle a la Toujours être là. technique, mais c'est à toi d'imposer ta vision Exact. si tu veux que ce soit comme tu l'imaginais Tu finalement. vois? C'est exactement ça, en fait. Cinco for real, Yeah. il vient d'où ce blaze? Ouais, parce qu'en fait, quand on était jeunes avec mes amis dans mon quartier, eh ben, c'était dans le bâtiment 5. Tu vois, c'était dans le bâtiment 5 qu'on s'amusait bien. Et moi, direct, mon blaze après, c'était Cinco. À la base, moi, mon blaze, c'est Sgarman. Mais ça a toujours été Cinco. En fait, j'ai plusieurs blazes. Et après, ouais, arrivé en maison de disque, on m'a dit que Sgarman, ça faisait pas trop professionnel, tout ça, tu vois, non? Ouais. Donc, j'ai changé pour Cinco. Mais ça a toujours été mon blaze en vrai, Cinco, t'as capté? Mm. Voilà. Mais sinon, le rapport avec Cinco, c'est le bâtiment 5 de l'allée Jacques-Cartier. Donc ça vient de là, ok. Voilà. C'est à partir du bâtiment. C'est tes potes qui ont commencé à t'appeler comme ça ou c'est... On s'est blasé, je me suis blasé, on avait tous un petit blaze, tu vois, non? Et après, tu connais, en vrai, c'est le Cinco. Le bâtiment, c'était Ouais. le bâtiment Cinco. Ah, T'as c'est capté? le nom du C'est le bâtiment que bâtiment. t'as appelé Cinco. Ouais, viens, je Ok, suis au bâtiment Cinco. 5, Cinco. Tu vois? Ouais, par exemple, tu pouvais dire, ouais, je suis au Cinco. Bah oui, Cinco, T'as en capté? espagnol. Ouais. Ouais. T'as compris? Allez hop, moi aussi maintenant, c'est moi Cinco. Ok, j'ai capté. Direct, c'est moi le bâtiment. Enfin, tu te qualifies de productif. On sent ta motivation, ton ambition pour évoluer sur la scène rap française. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs? Quels sont tes projets pour la suite? Bah, là, comme là, on est sur le tournage de BBM. Et je vais sortir un EP. En fait, je suis en train de préparer un EP, Mhm. tu vois. Il n'y a pas de titre. Pour l'instant, il n'a pas de titre, l'EP. Il a juste va une venir. ambiance, un univers, mais il n'a pas de titre. Et
Je suis sur un EP en fait pour l'instant. Je vais sortir que des EP, peut-être 2-3. Ok. C'est ça que je compte faire là. Jusqu'à ressortir, pas un album, mais une bonne tape à 12 titres, un truc comme ça. Ouais. Tu vois. Mais là, ça va être des EP, 5 titres par là, par-ci par-là. Tu vois, que des titres qui tapent fort, des projets courts. Ça marche bien. J'ai remarqué que ça marchait bien avec moi, tu vois. Ouais, tu préfères les EP en fait. Enfin, t'en as sorti beaucoup. Non, même pas. Mais j'en ai Depuis sorti un, c'est le projet qui a le mieux fonctionné, si tu veux. C'est Push Drill. Tu vois, Ah j'ai oui. fait un 8 titres. Ouais, je suis. Et genre, c'est le projet, bon, après, il y a des bons sons dedans, comme dans tous les autres projets, mais je pense, t'as vu, c'était pas long, c'était très efficace. C'était un projet efficace. Et moi, je pense que c'est comme ça que les gens vont se manger ma musique. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal des titres qui sont du coup dans Press Drill, qui sont tes sons les plus écoutés en fait. Tu comprends? dans ta Ouais, discographie. genre tout seul, Busca Pulich et tout. Ouais. Exact, personnellement. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment le projet en mode, je sais pas, les gens ils ont kiffé. C'est-à-dire, je pense peut-être que je dois bosser comme ça un petit temps. Ok, Avant donc de revenir à des longs projets, tout ça. ça te correspond et puis en même temps c'est ce que ton public aime. Donc c'est bien en fait. Je pense que c'est même ce que le public aime en ce moment, parce que tu sais, on est trop maintenant. Et nous, quand on commence à rapper, tu sais, rapper, c'est pas tout le monde, frère, tu vois. Toi, tu rappes, il y a des gens qui te regardent aussi, tu vois. Il y a des gens qui te font regarder. Maintenant, ceux qui veulent regarder aussi, ils veulent rapper. T'as capté? C'est-à-dire, je peux plus aussi te permettre, tu viens, je fais des longs projets, on va pas t'écouter, poteau. Demain, il y a un autre projet qui va sortir, après-demain, il y aura un autre projet, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, faut trouver la bonne stratégie, la bonne manière de travailler et faire, je pense. Et moi, je pense que j'ai trouvé. Court projet, ça te permet aussi de... Moi, selon moi, je pense que c'est bien pour moi. Ouais. Et de privilégier la qualité. T'as 5 sons, tu vois, tu sais que tu travailles à fond dessus. T'as compris? Et de sortir un album. Bah écoute Cinco, merci beaucoup. Merci à toi. À l'heure où on tourne cette interview, le clip n'est pas encore disponible. Donc nous, on a très hâte de voir le résultat. Mais pour ceux qui veulent le voir, il est disponible sur YouTube. Et je vous invite également à suivre Cinco sur ses réseaux.